Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 13 du 8, vendredi 13, du petit journal du crypto. Alors on a un market cap global qui est à 1947 milliards de dollars. Il gagne 6,60% aujourd'hui par rapport à hier. C'est vrai qu'hier il avait chuté un petit peu, mais j'ai pas su faire un petit journal du crypto. On a un Bitcoin qui reprend la moyenne mobile 200 et qui est à 46 438 dollars. Il gagne 5,20% et 8,74% en 7 jours. On a Ethereum qui est à 6,76% de gain en une journée et 12,13% en 7 jours à 3224 dollars. On entame ce week-end de manière positive. On a le Binance Coin qui est en train de serrer les fesses. Pourquoi? Parce que nous avons Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, qui est en 4e position et qui n'est plus qu'à 2 milliards de dollars de la 3e position du CoinMarketCap. Pourquoi? Parce que Cardano aujourd'hui a atteint les 2 dollars. Comme je vous avais dit il y a 2 jours, il gagne 15,83%. Bien évidemment, pourquoi? Il y a eu une grosse annonce aujourd'hui. Je te le donne en mille, tu le sais bien, on sait enfin quand les smart contracts sur Cardano vont arriver, et ça va faire mal. On a Tether qui est du coup en 5e position, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui passe au-dessus de 2 dollars avec 7,79% et 37,36% en 7 jours, c'est juste exceptionnel. On a le Dogecoin qui gagne 5,38% et 33% en 7 jours. On a l'USD Coin qui passe en 8e position. On a le petit Polkadot de mon ami Magic War qui fait 6,40%. J'espère que t'es content, beau. 21,75%. Je sais que t'as refill aux 11 dollars. Je suis content pour toi. Et on a Uniswap qui gagne 7,82% à 29,54%. I see green today on my portfolio. I'm so happy. This is cryptocurrency. On va regarder le top gagneur du jour, ladies and gentlemen. Nous avons Quantum qui te fait un 19,88%, le Digibyte qui nous fait 20,68% qui devrait être en première position. On a le Voyager Token qui fait 15,68%, suivi de Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, avec Synthetix, CurveDAO, Phantom, Wave en général pour le moment. Et aujourd'hui, les crypto-monnaies sont dans le green. Subgreen. Alors salutations, moi c'est Wiltemer. Si tu découvres la chaîne, ici c'est le petit journal du crypto. Je fais ça chaque jour, sauf pendant le mois d'août. J'analyse quelques articles et je propose une analyse technique du Bitcoin et de quelques crypto-monnaies. Et maintenant c'est place au générique. Alors, si t'es nouveau, n'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Twitter, Culture Crypto FR. Alors, c'est parti pour les petites news. Ladies and gentlemen, ça y est, nous avons enfin la date tant attendue. Je pense que ça fait depuis 2018 que j'attends ça. Moi, ça fait depuis 2017. Je suis rentré dans Cardano au mois de novembre 2017. Je n'ai jamais rien vendu de mes ADA. Je n'ai fait qu'acheter. Et j'attends ce moment avec grande impatience parce que pour moi, encore une fois, pour Wiltemer, ce n'est que mon point de vue. Bien évidemment, il y a beaucoup de détracteurs sur la blockchain Cardano, mais généralement, ce sont des Ethereum addicts qui ne voient que par Ethereum, qui n'ont pas compris qu'Ethereum était has-been, mais bon, voilà. Cardano est un sérieux concurrent à Ethereum. Je ne dis pas que Ether va perdre contre Cardano, ça n'a rien à voir, mais c'est un sérieux concurrent. Pourquoi? Parce que lorsque Cardano a été créée, cette blockchain, directement en Proof of Stake. Il faut comprendre que Cardano, c'est la seule blockchain qui est entièrement décentralisée et les votes se font entièrement par la communauté. Ça, c'est super important de le comprendre. Aussi, Cardano utilise un langage qui a été spécialement développé pour sa blockchain qui s'appelle Plutus et ils utilisent un consensus qui s'appelle Ouroboros qui a gagné de multiples prix en cryptage, donc en tout ce qui est cryptage. Donc ce n'est pas une blockchain faite de briques et de brocs, un petit peu comme Tron ou alors comme d'autres blockchains qui ont été pompés des codes sources sur GitHub. Non, ils ont créé tout ça de manière scientifique. Donc tout ce qui arrive là, c'est juste logique. Cardano n'est pas une simple blockchain, c'est une blockchain de niveau 3.0. J'ai presque fini le montage de ma vidéo sur Cardano, bientôt elle va sortir et j'espère que vous aurez beaucoup plus d'informations sur la blockchain Cardano. Mais enfin voilà, monsieur Tim Harrison, directeur du marketing et de communication de IOHK, donc IOHK c'est Input Output Hong Kong, c'est la société qui gère Cardano, annoncé que Cardano visait le lancement
sur le mainnet, son réseau principal du hard fork Alonzo, pour le 12 septembre. Conclusion, le 12 septembre, nous devrions voir les contrats intelligents arriver dans un mois. Et ça, c'est du lourd. Cette mise à niveau va permettre aux utilisateurs d'exécuter des smart contrats, des contrats intelligents, des smart contracts, si tu veux, bro, si ça te fait plaisir. Alors, sur la plus grosse blockchain de preuve de participation, oui, c'est la plus grosse blockchain de proof of stake. 80% des crypto ADA sont stackés sur des pools de staking. Et ça, il y a beaucoup de personnes qui en attendent énormément de cette crypto-monnaie. En attendant, il y a de nombreux partenaires qui travaillent sur des applications décentralisées, écrites dans le langage de programmation Plutus. Alors, j'ai oublié de vous mettre quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en ont parlé, et qui m'ont demandé, tiens Will, tu saurais pas nous dire quand est-ce que SundaeSwap va arriver? Alors ça, c'est quelque chose que je vais vous faire en direct, tout simplement. Donc SundaeSwap, pour tous ceux qui aiment Cardano, ça va être le... comment dire merde, le truc swap là, PancakeSwap de Cardano. Ce qui est super important de comprendre, c'est que SundaeSwap, pour le moment, ils sont simplement en train de travailler dessus. C'est Decentralized Exchange, c'est un DEX décentralisé. Mais alors, ce qui est vraiment beau, c'est qu'ils font un Initial Stake Pool Offering. C'est-à-dire que c'est la première fois que tu vas pouvoir stacker tes Cardano, et lorsque tu vas recevoir tes rewards sur leur pool à eux, il n'y en aura qu'une. En tout cas, il faudra aller que sur les pools de SundaeSwap que eux vont te donner. Eh bien, toutes tes récompenses Cardano, ADA vont être transformées en Sunday. Conclusion, tu gagneras directement tes récompenses en SundaeSwap. Après, tu pourras bien évidemment mettre de la liquidity pool en Cardano sur SundaeSwap et gagner des Sunday. Je pense que SundaeSwap avec Cardax sont les deux premiers échanges décentralisés et comment dire échanges faisant du MMA sur Cardano. Ça va faire mal. Je ne sais pas, si ça tombe c'est un gros flop, si ça tombe ça va être un gros scam, mais c'est pas possible. Pourquoi? Tu pourras pas perdre tes fonds. En fait, les autres crypto-monnaies, enfin les autres programmes comme ça, DeFi, les autres protocoles DeFi, tu dois acheter le token. Ici c'est tout à fait différent. Tu places tes Cardano sur une pool de staking. C'est-à-dire qu'en fait, tu gardes toujours tes Cardano, tu ne perds que tes rewards. Et ça, c'est super important de le comprendre. Hein. Tu n'échanges pas du ADA contre du Sunday, tu gagnes automatiquement du SundaeSwap. C'est ça qui est révolutionnaire dans le Initial Stake Pool Offering. Franchement, c'est juste au top. Je vous expliquerai ça dans une vidéo dédiée, mais bon voilà. Pour tous ceux qui veulent savoir où est-ce qu'il faut mettre ces Cardano, pour le moment, ce n'est pas possible, car ils sont toujours en développement. On est sur le Tech Update 8. Je vous invite à aller voir sur sundaeswap.finance. C'est vraiment très suivi. Ils ont de bons partenariats. Franchement, c'est du lourd. Il n'y a rien à dire. C'est du lourd de chez lourd. Encore une fois, vous savez bien, je suis pas le mec, j'ai pas été payé pour faire ça. Je suis pas le mec qui généralement parle de protocole DeFi ou autre, mais celui-là, c'est celui que toute la communauté Cardano attend avec impatience. C'est grâce peut-être à lui que nous allons pouvoir tirer notre épingle du jeu ou pas. Encore une fois, si ça tombe, on va se faire dump, on va rien comprendre. Mais ce qui est magnifique, c'est que tes Cardano, tu les gardes. Parce que comme c'est sur une pool de staking, c'est sur ton wallet Yoroi ou ton wallet Daedalus. Et lorsque tu as envie de récupérer tous tes Cardano, il suffit de unstake, tu récupères tous tes Cardano et tu as toujours tes Sunday que tu auras gagné. Voilà, c'est tout pour l'explication et la petite parenthèse avec SundaeSwap. Donc, lancement du smart contract le 12 septembre chez Cardano. Est-ce que SundaeSwap va embrayer et être lancé dans le 13, 14 ou 15 septembre, pardon, 12 septembre, j'ai fait un lapsus, c'était pas 12 décembre, c'était 12 septembre, je ne sais pas, j'espère en tout cas que ça va arriver très vite pour pouvoir profiter tout de suite, être dans les premiers qui vont pouvoir stacker leur Cardano pour gagner un maximum d'API de SundaeSwap en APY. Voilà, c'est tout pour cette petite parenthèse. Après ça, on apprend que l'ancien fonctionnaire du gouvernement du Salvador utilise son spotlight, donc cette tribune qu'il a eue aujourd'hui pour critiquer l'adoption de la loi Bitcoin au Salvador. Pour lui, c'est une décision qui est très dangereuse. Pourquoi? Parce que
le monsieur, il est certainement payé par les banques et par le lobby des autres États, type États-Unis, Tchik-Tchak, etc. Si ça tombe, c'est lui bientôt qu'on va voir comme président une fois que la CIA aura fait assassiner Nayib Bukele parce qu'il veut utiliser le Bitcoin comme monnaie officielle au Salvador à la place du dollar. Je déconne en disant que la CIA va l'assassiner et mettre ce mec-là à la place, mais va savoir, on ne sait jamais, et rien que pour ça, si ça tombe, ma vidéo va être strikée par YouTube. Enfin voilà, encore une fois, le Bitcoin a énormément de détracteurs, même dans le premier pays au monde qui veut l'utiliser comme monnaie officielle. En parlant de monnaie officielle, nous apprenons que le président argentin Alberto Fernandez a plusieurs fois fait des commentaires positifs concernant les crypto-monnaies, suggérant que le pays pourrait adopter le Bitcoin pour freiner son inflation galopante, parce que bien évidemment, l'Argentine aussi est un pays en Amérique du Sud qui subit aussi une inflation extraordinaire. Pourquoi? Moi je te le donne en mine, États-Unis, bro, rien d'autre. Pour moi, ça n'est que ça. Et alors le président Alberto Fernandez suggère que son pays est ouvert à l'intégration du Bitcoin dans son système financier. Pour lui, les crypto-monnaies et leur ascension étaient inévitables et que le potentiel de la crypto-monnaie quel est le potentiel de la crypto-monnaie? Son potentiel est de pouvoir annuler l'inflation. Mais bien évidemment, les crypto-monnaies, en tout cas le Bitcoin, il est déflationniste. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre fini de Bitcoin. Donc plus on en veut, plus son prix monte. C'est tout le contraire du dollar qu'on imprime à tout va. Conclusion, plus on imprime de dollars, plus ton billet de 50 euros, ou plus on imprime d'euros, plus ton billet de 50 euros perd de la valeur. C'est-à-dire que moins de choses peuvent être échangées contre le même billet de 50 par rapport il y a 2 ans. Il y a 2 ans, tu avais plus de courses, lorsque tu faisais tes courses avec 50 euros que ce que tu as maintenant, et je suis bien passé pour le savoir, je suis directeur d'un supermarché Carrefour. Conclusion, les crypto-monnaies sont l'anti-inflation et tous les pays d'Amérique du Sud subissent une grosse inflation et je pense que la cause pour moi c'est bien évidemment les États-Unis. Je vais pas mâcher mes mots, du coup ils se disent pourquoi pas de pouvoir accepter le Bitcoin comme monnaie, comme le Salvador. Et lorsqu'on lui a demandé si le pays pourrait adopter une monnaie numérique de banque centrale ou même donner cours légal au Bitcoin, M. Fernandez a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de dire non. Merci, M. Fernandez. Après ça, on apprend que Samsung rejoint le projet pilote sud-coréen pour tester les CBDC sur smartphone. Samsung Galaxy, Samsung Electronics participera donc au programme pilote de monnaie numérique de Banque centrale de la Corée du Sud afin de tester les aspects pratiques des envois de fonds numériques. Mais ces envois de fonds numériques devront se faire d'une manière assez particulière, c'est-à-dire sans accès à Internet. Ça, c'est important de le comprendre, c'est-à-dire que c'est avec une simple connexion téléphone, tu vas pouvoir envoyer des fonds. Parce que bien évidemment, la CBDC, c'est important qu'on puisse l'échanger comme on veut, comme une monnaie sonnante et trébuchante. Ça veut dire que les personnes qui n'ont pas accès à Internet, en Corée du Sud, à mon avis, pas grand-chose, c'est un pays ultra connecté, mais bon, devront pouvoir à tout moment quand même transférer de l'argent. D'ailleurs, c'est pareil, admettons que Internet est shut down, donc coupé, eh bien, on pourra quand même envoyer de l'argent par les CBDC, donc par les monnaies de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale. Pareil en Europe, si on a un euro crypto ou CBDC euro, on n'aura pas le choix, il faudra une CBDC pouvant permettre des transferts hors connexion, car si Internet est coupé, comment ferons-nous alors à ce moment-là pour pouvoir transférer de la valeur entre personnes? Perso, je sais bien, j'utilise le Bitcoin avec son réseau blockchain par satellite. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, on apprend aussi que Monsieur Dorsey, donc Monsieur Dorsey, c'est le créateur de Twitter, fait à nouveau allusion à l'intégration du Lightning Network sur Twitter afin de faire des micro-paiements. Et ça, c'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que le Lightning Network, c'est super rapide. Il faut voir quand même que le Bitcoin, il a un défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de transactions par seconde pour le Bitcoin. Conclusion, il y a une alternative, un layer 2, une couche 2 sur le Bitcoin qui s'appelle le Lightning Network et il porte bien son nom. Pourquoi? Parce que les transactions se font en un éclair. Et bien voilà, Monsieur Dorsey proposerait peut-être un jour un portefeuille Lightning adossé à ton compte Twitter, et je pense que vu comme il est partisan des crypto-monnaies et de l'argent internet comme il l'appelle, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait
envisageable et plausible dans le futur. On va terminer avec une petite news sur VeChain qui vient de s'associer avec Simplex. Simplex c'est un service d'achat de crypto-monnaies par argent fiduciaire, c'est du crypto to fiat, donc tu peux acheter des crypto-monnaies avec de l'argent fiduciaire, mais aussi tu peux acheter de l'argent fiduciaire avec tes crypto-monnaies, et ils se sont associés à Simplex, qui est un processus de paiement pour pouvoir vendre leur VET, donc leur jeton VeChain, et aussi pour le jeton, donc le EFP, qui devient la première pièce de la blockchain VeChain Tor à être disponible sur Simplex. Notons aussi que Cardano, il y a quelques temps, a été aussi listé sur Simplex. Généralement, ce qui est listé sur Simplex, ce sont des projets qui ont de l'avenir. D'ailleurs, VeChain, c'est quand même une blockchain qui est très très importante pour le monde réel. C'est une blockchain de premier plan pour les entreprises du monde réel, et ils ont conclu énormément de partenariats. On va citer un exemple, LVMH, on va citer un autre exemple, les baskets, je crois que c'est les baskets, New Balance. Donc voilà, il y a plein de bonnes choses avec cette blockchain. C'est une blockchain de suivi, c'est une blockchain de logistique qui est pour moi qui est une blockchain qui a énormément d'avenir dans tout ce qui est retail, dans tout ce qui est logistique, et dans tout ce qui est envoi type Amazon et autres. Tout ce qui est logistique, il n'y a rien à dire, VeChain, c'est vraiment son credo. Donc voilà, VeChain arrive sur Simplex. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va s'attarder à l'analyse technique du Bitcoin. Donc hier, j'ai pas su vous le faire, mais il est arrivé ce qui est arrivé. Je vous en ai parlé. Pour preuve, il suffit de regarder la dernière vidéo du petit champ du crypto que tu auras à la fin. Je vous avais dit, voilà. Donc nous étions ici le 11 août lorsque j'ai fait ma dernière vidéo, et je vous avais dit, regardez, j'espère qu'on va pas passer en dessous de la moyenne mobile 200 périodes, ou alors si on passe en dessous, ce qui serait vraiment idéal, c'est qu'on fasse un pullback sur cette résistance du biseau descendant, et c'est pile poil ce que nous avons fait hier. Tu peux remarquer que ça s'est arrêté pile poil sur la résistance du biseau descendant sur du daily. Alors il y a d'autres choses aussi qui sont plutôt sympas. On voit vraiment la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 200 qui sont en train de se rapprocher. Va-t-il y avoir quelque part ici un golden cross entre la moyenne mobile 50 périodes et la moyenne mobile 100 périodes? Ça pourrait être assez sympa, ce qui ferait quand même un signal encore très bullish. En tout cas, pour ici, on a fait un pullback aux 43 772 $. Et conclusion, aujourd'hui, on passe d'une ouverture à 44 500 à 46 515 $ pour le moment. Ça fait que le Bitcoin gagne 4,66%. Malheureusement, tu vois qu'il est encore en train de trébucher ici sur quelques sommets, mais bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'il est en train de former un triangle haussier. Donc si on vient casser ce triangle haussier, je pense que le Bitcoin a le potentiel et la force pour venir chercher un précédent plus haut en daily qui se trouvait ici à 51 572 $. Maintenant, bien évidemment, il y aura des paliers intermédiaires qu'on va voir sur du H4. C'est sur du H4 qu'on vient voir un petit peu ce qui se passe en daily. Sur le daily, on va enlever ici. Non, je vais laisser comme ça, demain ça sera encore là si je sais faire un petit joint du crypto. Donc les paliers intermédiaires, il y en a un, et c'est celui-ci. Hop. Donc voilà, à 49 800 $, et on est aussi sur un autre à 46 500 $ plus ou moins. Donc je pense que si ici on vient casser, d'ailleurs tu vois vraiment qu'on n'arrive pas encore à casser, hein. On est vraiment ici sur ce précédent plus haut pile poil dessus, et tu vois que plusieurs fois on est vraiment venu dessus. Malheureusement on est en train de faire peut-être, tu vois, on fait un M, mais ça continue et on fait des bas ici de plus en plus haut. Celui-là est plus haut que celui-là, donc ça va. Donc du coup, même sur du H4, le triangle, je peux le faire différemment encore, je peux encore le réduire en amplitude. Donc il y a vraiment un beau triangle rectangle qui est en train de se dessiner, un triangle rectangle de cette façon. On appelle ça un triangle haussier. Pourquoi? Parce qu'il y a les minimums qui font des minimums de plus en plus haut. Donc il y a une pression qui est en train, et une compression qui est en train de se créer. Qu'est-ce qu'on entend par compression? Une compression, c'est ce que tu vois là. Regarde, tu vois vraiment l'onde qui est en train de se comprimer, tu vois, et à un moment ça pète vers le haut.
statistiquement, tu as 64% de chance que ça pète vers le haut. Maintenant, ça veut pas dire que ça va le faire. C'est ça qui est magnifique avec le trading. T'es pas certain. Mais par contre, il y a une chance que ça arrive. Tout simplement. Enfin voilà, on a quand même eu ce beau pullback sur la résistance daily du biseau descendant, et ça c'est juste magnifique. Petit rappel, sortie de biseau descendant, c'est toujours vers le haut, et on vise les points d'entrée et de création du biseau. Donc on vise ici les 59 000 $, plus, enfin, hop, pardon, on vient ici, on met l'aimant, on vise le où ça a touché ici à 59 300 $ sur du daily, bien évidemment, et bien évidemment, on vise le all-time high ici à 64 895 $. Conclusion, dans les prochains jours, il faut qu'on vienne chercher les 46 515 $, les 49 590 $. Une fois qu'on a fait les 49 800 $, on viendra peut-être chercher les 51 572 $. Voilà. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est analyser le RSI. Et le RSI, tu vois qu'il y a quand même une petite divergence qui est en train de se créer. Mais bon, voilà. On va voir ce qui va se passer si on vient chercher assez de volume ici. Et si ça monte sur... Et si ça casse, pardon, le petit triangle rectangle que nous avons fait là. Voilà, c'est tout pour l'analyse technique du Bitcoin. Maintenant, on va passer par Cardano. Alors Cardano, la petite Edawang de mon cœur, regarde-moi ça. Si c'est pas beau, franchement, sur du daily, c'est juste magnifique. En plus, sur du daily, on voit vraiment que la moyenne mobile 50 périodes ici. On prend le zoom, pardon. Donc on voit vraiment que la moyenne mobile 50 périodes ici en rouge est en train d'essayer de récupérer la moyenne mobile 50 périodes, 100 périodes pardon, en orange. Il y a la moyenne mobile 200 qui a vraiment joué son rôle de support comme je vous avais expliqué hein, avec. C'est étonnant que j'ai pas que ça a pas sauvé. Ça me fait chier parce que j'avais fait une belle analyse technique. Sur la précédente vidéo. Je vous invite à aller voir la précédente vidéo pour voir mon analyse technique de Cardano. Donc on avait essayé de breaker à plusieurs fois, donc ça avait rebondi ici sur la moyenne mobile 200. Tu as la moyenne mobile 100 en orange ici qui avait contenu le prix, puis ça avait chuté, on avait percé la moyenne mobile 100 et ici tu vois qu'on était venu faire un pullback sur un précédent plus bas, enfin sur une zone de précédent plus bas ici, et ça a repété, et en plus on est venu casser ce oblique, puis après on est venu rebondir dessus et repartir grâce à la moyenne mobile 50, et ça part tout de moon. Maintenant voilà, aujourd'hui on a atteint 2,09 $. C'est pas certain qu'on vienne chercher le all-time high, mais je pense que dans un mois, étant donné qu'Alonso va arriver, comme on dit, on achète la rumeur et on vend l'annonce. Je pense que généralement quand il y a l'annonce, ça chute. Ici, quand on a eu l'annonce de la date des smart contracts, eh bien le Cardano a explosé, il a gagné plus de 50% en quelques jours, hein, si je me trompe pas. Regardez ça, en partant d'ici jusque là, ouais non, même plus que 50%. Du dernier plus bas précédent, on a fait un x2, on a gagné 102%. Par rapport à quelques jours, on a fait 50% en 1, 2, 3, 4, 5 jours. Depuis lundi, on a fait 49%. Voilà, donc Cardano, comme je vous expliquais en début de vidéo, je vous ai fait une vidéo d'analyse de la blockchain, enfin d'analyse du projet. J'ai presque fini le montage, donc ça va arriver fin août quand je pars en vacances, à mon avis. Comme ça, quand je partirai en vacances, vous aurez quelques vidéos à vous mettre sous la dent. Je vais faire exactement la même chose pour Sunday Swap et 2-3 autres que j'ai déjà préparés. Donc voilà, pour moi Cardano, il y a un gros potentiel. Maintenant, bien évidemment, il faut faire attention parce que tout ce qui monte à un moment descend et rebondit et corrige. Donc il faut quand même être honnête. Ici, c'est quand même une belle montée. Il y a une possibilité que maintenant, on vienne corriger et venir chercher les 38,20 de Fibonacci qui correspondraient en plus avec ces hauts ici. Tu vois, juste là. Ça pourrait être vraiment sympa à 1,68 $ pour repartir à la hausse, tout simplement. Mais bon, voilà. Quand il se passe des petits bull runs de ce genre-là, c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce qui va se passer. D'ailleurs, si je savais ce qui allait se passer, je serais déjà millionnaire depuis très longtemps. N'oublie pas, moi, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Tout simplement, je suis pas analyste technique, je suis pas conseiller financier. N'oublie pas, je suis juste un gars comme toi qui kiffe grave la crypto. Allez, sur ce, n'oublie pas, bro. Sois prudent sur les marchés, n'achète pas quand ça monte, achète quand ça chute. Regarde si tu avais acheté à
$1, tu serais déjà en x2. Et surtout, tant que tu n'as pas pris tes bénéfices, tu n'as rien gagné. C'était Will Temer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé, un petit pouce bleu. Si tu n'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace, my bro.